Je suis Paranormal du 34. Suivez-moi dans mes enquêtes d'investigation sur Paranormal du 34. Je vous amène dans ce masé qui est comme figé dans le temps, avec ses objets posés comme si la personne aurait disparu du jour au lendemain. Suivez-moi dans cette enquête. Une petite maison qui est assez sympa dans la forêt en fait. Voilà. Donc là c'est pour ça que je vous amène ici de jour, vous faire explorer les lieux de l'extérieur, là où je ne pourrais pas me déplacer de nuit, bien sûr, car c'est assez dangereux. Donc je vais vous faire explorer en premier temps l'intérieur de la maison, voilà, vite fait, car de nuit vous allez voir de nuit ce que ça donne pendant l'enquête. Et ensuite, de nuit j'irai pas aux endroits là où c'est que je vais vous montrer maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé de venir vous amener ici en pleine journée. Voilà, ceci c'est de jour. Et ici j'y retournerai de nuit, bien sûr. Voilà, c'est une petite maison. La table est toujours mise. Voilà. C'est une petite maison assez sympa, voilà, dans les bois, bien sûr. Après, je vais vous amener à l'endroit où il y a la piscine. Si vous me voyez. Alors de l'autre côté, c'est quoi? Comme je vous disais, comme je vous disais, c'est des endroits là où je pourrais pas me rendre en pleine nuit parce que c'est assez dangereux. Comme vous voyez autour de moi, il y a des branches partout comme celle-ci qui s'accrochent à vous, pleines d'épines. Donc voilà, je vous amène 2 jours, je préfère vous montrer. Voilà, on va s'y rendre. Je fais attention là où je vais mettre les pieds, parce que je sais pas où c'est que je mets les pieds tellement que ça a poussé. C'est vraiment pas mal comme terrain, c'est assez grand, comme on peut le voir. Une petite maison sur un immense terrain comme ça. Donc là je vais vous amener là où il y a la piscine qui se passe derrière ces feuillages. À mon avis à l'époque tout ce qu'il y a ici ça devait pas y être, tous ces bois, tous ces endroits. Voilà, le problème c'est qu'on voit pas où on marche. Le souci c'est ça. Hop, c'est qu'on ne voit pas où on marche. Et là on a la petite piscine que l'on ne voit pas, bien sûr. Si on marche, si on ne fait pas attention, on peut facilement tomber dedans. Voilà, c'est un petit bassin, comme on le voit actuellement. Décoration au sol. Voilà, comme on le voit. Voilà. Donc là, je suis là où il y a le bassin actuellement. J'espère que vous voyez. Il faut faire très attention là où on met les pieds quand on arrive dans des lieux comme ça, parce que bien sûr on voit rien. Il y a toute la végétation qui a poussé. Allez, on va faire demi-tour. Wow. Il y a quelqu'un à côté. J'ai entendu une porte. Une personne. Salut à tous. C'est Jonathan de Paranormal 34. Alors là, je me rends seul en forêt.
trop mal. Il y a de la buée, on voit pas trop bien. Mais je pense qu'après là-bas ça sera un peu mieux. On va voir comment ça se passe. Je vais allumer ma caméra. Ah, je suis tout seul. Je suis tout seul. Ça fait un moment que j'ai pas été. Je vois que au sol, j'avais déjà été 2 fois. Je vois que au sol, il y a des marques de voitures, de tractopelles, je sais plus trop. Il y a des bruits, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des bruits. C'est normal qu'il y ait des bruits quand on est en forêt. C'est normal. Hop là. La porte est cassée. On va voir, la porte est cassée. Bonsoir. Tu vas voir du passage. Bon, puisqu'on est en forêt, c'est obligé qu'il y ait des bruits en forêt. On va voir que des bruits ambiants comme ça en forêt. C'est obligé. On va pas faire le tour. Alors, on va pas aller jusqu'au fond parce que je sais que vers le fond là-bas il y a d'arriver. Voilà, ici on a une porte. Il y a une porte qui est arrachée parce qu'il y avait une porte juste ici. Alors ce qu'on va faire, hop, je vais fermer la porte. Voilà. On dirait que ça a été un peu nettoyé. Ah, c'est bizarre. On va voir quand même. Hop, hop. Ici on a une autre pièce. Comme vous pouvez voir. Voilà, on a une pièce ici qui est dans le salon. C'est une petite maison. Une petite maison dans la forêt. J'en ai parlé dans des lives que j'ai fait. Je suis venu déjà 2 jours. Une autre enquête aussi que j'ai fait. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Je m'enferme à l'intérieur. On a. Hop hop. Donc cette petite maison ici. Voilà. L'envers du décor. C'est vraiment petit. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment minuscule. Des toiles d'araignée partout. Voilà, comme on le voit là aussi. Trop vite. Voilà. Une gazinière, des chaises.
ma baisse sont passées, sinon je vais carrément rentrer dans le temps d'araignée. Voilà, là ça, en fait c'est une cuisine avec un séjour. Les toilettes sont à l'extérieur. Voilà, ils n'étaient même pas à l'intérieur à l'époque de la construction de la maison, quoi. Ils n'étaient pas dedans, ils étaient carrément à l'extérieur. Voilà, donc ça fait juste cuisine, salle à manger. Ici je sais pas là où c'est qu'on est, si c'était, je pense que oui, c'était le coin là où c'est qu'il y avait le rangement. Et je pense que ça servait aussi peut-être pour dormir aussi la nuit. Là, en face, là où c'est que je filme, c'est un tout petit extérieur, on le voit. Voilà. On voit bien aussi là-bas qu'il y a l'électricité, comme on voit là-bas. Mais l'électricité, elle n'existe plus. Il n'y a plus d'électricité du tout dedans. Voilà quoi. Hop. Ici on a les spots, comme vous pouvez le voir. Toile d'araignée, il y en a partout. C'est incroyable. Hop. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fermé la porte. Il y a une deuxième porte ici. Celle-là, je ne vais pas la fermer. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Pas d'électricité. Il n'y a rien du tout. Ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ici, tout est abaissé. Nous n'avons rien du tout. Pas de tube, rien. Alors bien sûr, ça a dû être dégradé, sûrement. Il y a dû y avoir des personnes qui sont venues pour un peu, voilà, comme d'habitude, pour casser des choses. Voilà. Ils ont cassé des vitres. À l'intérieur, ici, on a un bahut, couleur bleue, avec toutes les choses à l'intérieur. J'étais déjà venu 2 jours pour le voir sur une enquête que j'ai fait. Je suis venu ici 2 jours. Comme vous le verrez dans l'enquête, j'ai pas eu trop de résultats. Donc je suis revenu une deuxième fois pour voir, mais là carrément de nuit. Alors là, actuellement, l'heure qu'il est là, je vais vous dire ça de suite, l'heure précise. Il est 11h30. Voilà. Donc ça m'a pété comme ça. J'avais envie de venir, de faire une petite enquête. Voilà quoi. Donc je vais vous poser juste 2 secondes, le temps de récupérer mon matériel. Et je vous redis que vous voyez là-bas, ici, que quand quelqu'un s'approche, il s'allume en rouge. C'est un peu le même principe que le K2, sauf que ça bip assez fort. Voilà. Moi j'appelle ça à peu près comme un... J'interprète ça un peu comme un mini-pod quoi. Voilà. Ici j'ai posé un K2, comme on peut le voir. Voilà. J'ai posé un K2 et j'ai aussi la Spirit Box. On va essayer de faire une séance de Spirit Box pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon après j'ai pas pris plus en matériel. J'ai pris des baguettes mais je suis pas sûr que je vais m'en servir. Donc voilà quoi. Donc on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Bonjour. Je m'appelle Jonathan. Je suis venu ici pour enquêter, pour savoir s'il y a quelque chose après la vie. Voilà. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Vous pouvez répondre avec les appareils que j'ai. J'ai posé un boîtier noir. Si vous vous en approchez, il va biper. Voilà. Vous avez un boîtier noir à votre portée de main pour pouvoir répondre par oui ou par non. Si vous vous approchez, je comprendrai que vous êtes là. J'ai un autre boîtier ici. Alors ce boîtier-ci, c'est un K2.
Voilà. On voit mal avec la lumière assez forte. C'est un K2. Si vous vous approchez, il bipera. Il s'allumera de toutes les couleurs. Vous avez du vert clair au rouge. Plus vous vous approchez, et plus il va s'allumer. N'ayez pas peur. Je ne suis pas ici pour dégrader ni casser. Je suis juste ici pour avoir des réponses. Pour avoir des réponses, pour savoir ce qui se passe après la mort. Si vous êtes toujours actuellement avec nous. Alors s'il y a une personne avec nous, est-ce qu'elle pourrait faire interagir le K2 que j'ai dans la main? Je vous en remercierai. Est-ce qu'il y a une personne avec nous ce soir, s'il vous plaît? Si oui, vous pouvez faire interagir mon K2. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Je vous en remercie. Merci. Alors ça a bipé. Quand ça bip, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire oui. J'ai un boîtier noir qui est posé sur votre meuble. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes ici, la personne qui est actuellement là, avec moi, sur votre meuble qui est posé. J'ai un boîtier noir. Est-ce que vous pouvez vous en approcher pour le faire biper? Est-ce que vous en aurez la force de vous en approcher, s'il vous plaît? J'attends voir s'il y a une réponse. J'ai eu une réponse déjà au K2. Il a bipé une fois pour me dire oui. Je pense que c'est oui. Voilà. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous approcher du boîtier noir que j'ai posé sur votre meuble? S'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à le faire biper? Vous vous en approchez comme vous avez fait avec le K2. J'ai eu une fluctuation du K2. Et là, j'ai aucune réponse. Je ne vois pas du boîtier. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pouvez refaire interagir le K2? Comme vous l'avez fait tout à l'heure.
Juste vous en approchez. Est-ce que vous arrivez est-ce que vous arriverez à faire interagir un de mes appareils? Si vous êtes là, allez-y, faites interagir le K2, si vous êtes ici. À ce moment-là, je n'ai aucune réponse. Je suis toujours dans l'attente. Mais regardez la suite. Est-ce qu'il y a une personne ici avec moi? Dans cette petite cuisine? Dans cette petite maison? Il faut savoir qu'à côté, il y a une piscine, un peu plus loin, qui est un peu plus derrière. On n'ira pas parce que ça a poussé comme je sais pas quoi. Pour y aller, il faudrait que vous iriez quelque chose pour tout couper, pour aller voir la piscine. Elle est beaucoup plus loin, carrément enfoncée un peu plus. Dans la piscine. Elle est beaucoup plus loin, carrément enfoncée un peu plus. Dans la forêt, et ça fait partie du terrain, quoi. C'est pas un endroit où on va pouvoir beaucoup circuler, car c'est vraiment petit, comme vous pouvez le voir. On va pouvoir marcher partout. Là, je me trouve dans la cuisine. Si je fais 3 pas, je m'en trouve un peu plus dans le salon ici. Voiture qui passe. Et c'est la route qu'il y a derrière. Voilà. Je me suis mis en mode tenue. Je suis dans le noir. Il n'y a plus que la petite lumière qui m'allume. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer mon appareil rouge, s'il vous plaît?
je rallume. Pourquoi? Parce que en mode nuit ça gaspille vachement la batterie. Je n'ai pas encore de petite batterie externe pour pouvoir tenir. Et dès que je mets en mode de nuit, c'est... Est-ce que vous pouvez faire fluctuer mon appareil noir que j'ai sur votre meuble? Posé en face de moi. Excusez-moi. J'ai eu une réponse avec le K2, vite fait, mais ça peut être... peu importe, il n'y a pas d'électricité, mais on ne sait jamais quoi. On ne sait jamais. Par contre, le petit boîtier noir en face, je sais qu'il faut être vachement proche d'un boîtier électronique ou quelconque pour vraiment que ça sonne quoi. Ou sinon il sonne pratiquement pas. J'ai entendu quelques fois sonner. Ou sinon je peux le faire sonner mais quand moi j'appuie sur le bouton, sinon voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le voir interagir avec moi grâce à ça. C'est vraiment petit comme je vous ai dit. C'est vraiment petit. Le seul problème c'est la route pour venir jusqu'ici. C'est dans le noir, dans la forêt. Donc là j'ai prévu tout ce qu'il fallait. Plusieurs lampes, voilà quoi. Pour pas se retrouver à sec de tout. Là, je vais mettre ça dans le verre. Le K2. Hop. Normalement on le voit. On va tester un truc moi. Parce que j'ai mis un truc sur moi. Ça fonctionne. Bon. Pour l'instant ça fonctionne rien du tout. Voilà. C'est une petite lumière infrarouge que j'ai mis dessus, mais je vais l'enlever. Parce que là, hop. Voilà. Est-ce qu'il y a un homme ici parmi nous? Si oui, est-ce que vous pouvez faire fluctuer un de mes appareils? En face de moi, j'ai un K2, je vous montre avec les mains. Il est ici. Est-ce que vous pouvez le faire fluctuer? S'il vous plaît. Vous avez un autre appareil ici, c'est un boîtier noir. Est-ce que vous pouvez le toucher? Je vais le déplacer. Par exemple, je vais mettre là. Ça ne pas non plus. Voilà, j'ai mis le boîtier noir ici. Comme vous le voyez. Vous pouvez vous en approcher pour me dire si vous êtes avec moi ou pas. C'est simple boîtier Vibra, donc on saura s'il y a quelqu'un ou pas avec nous. J'ai une lampe aussi avec moi. Ouais, un peu tout le monde qui a des lampes comme ça. Hop. Hop.
qui est blanc va ressortir. Voilà. Je vais le mettre en dessous. Le problème c'est que je ne peux pas trop bouger. Comme je vous ai dit, c'est tellement petit. Voilà. La lumière, voir ce que ça va donner. Voilà. Si on voit les traces, c'est des traces. Tout ce qui est plein, ça va refléter. Il faut savoir que je suis seul, dans le noir, dans la forêt bien sûr. S'il y a une personne avec nous, est-ce qu'elle peut faire interagir le K2 s'il vous plaît? Que j'ai mis sur la table. Qui est dans le verre, c'est le boîtier qui est dans le verre. Je ne suis pas très en sécurité dans le noir. Je ne suis pas très en sécurité dans le noir comme ça, complet. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez faire interagir un de mes appareils s'il vous plaît? Ça c'est celui-là. Ouais, je vais mettre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Voilà. Si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez faire interagir un de mes deux appareils s'il vous plaît? Si vous en approchez, si vous approchez du boîtier noir avec les petites lumières rouges, il va biper. Si vous êtes là, il bipera. Approchez-vous, touchez-le si vous y arrivez. De l'autre côté, j'ai un K2 avec les petites lumières de toutes les couleurs. Ça va de vert à rouge. Plus vous vous approchez, et plus il va fluctuer. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce qu'il y a une personne dans cette pièce, dans cette maison, avec moi, actuellement là? Je me fais attaquer. S'il y a une personne avec moi, est-ce qu'elle pourrait faire interagir un de mes deux appareils s'il vous plaît? Interaction. Alors je vois qu'il n'y a aucune interaction. Est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange, faites biper un de mes appareils s'il vous plaît.
Merci. Actuellement, je vous dérange alors. Si je vous dérange, allez-y, refaites biper mon appareil comme vous venez de le faire. Je vous dérange actuellement? Si je vous dérange, pouvez-vous refaire biper mon appareil? Vous en approchez. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, vous pouvez faire biper un de mes appareils? Je demandais, est-ce qu'on vous dérange? Ça a bipé. J'ai redemandé pour avoir confirmation. Ça ne me répond pas. Bon, je pense que c'est oui. On doit les déranger. Je voudrais juste avoir quelques réponses. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Vous êtes bien là où vous êtes actuellement? Merci. Merci bien, c'est super gentil. Je ne peux pas vous voir, mais est-ce que vous, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez me voir? C'est rare quand il bip. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai entendu biper 2 fois. Le moment où c'est que j'ai entendu plus biper, moi, c'est le moment où c'est que je l'ai allumé. Que je testais. Là, il vient de biper 2 fois. Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes en face de moi actuellement? Est-ce que vous désirez peut-être que je teste un autre appareil pour pouvoir peut-être rentrer en communication avec vous?
je peux vous entendre grâce à des appareils que j'ai. En réécoutant les bandes, je saurai que vous êtes avec moi, que vous étiez avec moi. C'est qu'en rentrant chez moi que je pourrai écouter les bandes et savoir si vous êtes là. Vous pouvez parler. Grâce à mes appareils, je pourrai vous entendre. Moi, je m'appelle Jonathan. Vous vous appelez comment? Ça vous dérange si je me balade dans votre maison? Tête. C'est un livre qui devait lire sûrement. Il y a la table de mise avec des lunettes, un briquet. Comme vous pouvez le voir, aussi. C'est des appareils pour diabétiques, ça. Voilà. Une question posée aussi. Est-ce que vous étiez diabétique? Vous pouvez répondre grâce aux appareils. En plein milieu d'une maison, au plein fond des bois, moi je vous dis pas. Voilà pour courir. Je sais où c'est que je vais, parce que je suis déjà venu 3 fois. 2 ou 3 fois, je crois. Je me souviens plus si c'était 2 ou 3 fois. Je suis déjà venu, mais c'était en pleine journée, en pleine nuit, comme ça. Là, il est actuellement, il doit être minuit passé. Voilà. Je pense pas qu'il y ait des gens qui se baladent sans lumière dans les bois quand même. La pièce elle est carrée ici, comme vous pouvez le voir. Alors, je sais pas à quoi ça servait cette pièce. Il y a des chiens tout le long. Voilà. Ici il devait y avoir une piscine. Quand on a une pompe pour piscine. Je pense pas que ce soit ici. Je pense pas que c'est ici qu'il doit y avoir une piscine. À l'extérieur il y en a une qui est une piscine enterrée dans le sol. Et il y en a une autre de l'autre côté. C'est une hors sol. Piscine hors sol. Donc ça à mon avis ça fait partie de la piscine qui est hors sol. Alors pourquoi deux piscines? Je ne sais pas du tout. Voilà, ça je pourrais pas vous dire pourquoi deux piscines. Pas pourquoi petit mais ça avait l'air sympa. Voilà, ça devait pas être le grand luxe, mais c'est déjà pas mal.
Alors je pense que c'était peut-être une maison de détente. Là on venait se reposer peut-être le week-end avec la famille, les amis. Voilà. C'était peut-être ça. Ici on a un calendrier. Pour ce calendrier, on voit rien, tout ce qui est marqué, c'est été bouffé. On entend beaucoup d'animaux. Alors c'est normal, on est en pleine forêt, quelques grenouilles. Les grenouilles c'est à la piscine, c'est normal. Voilà. Il est resté pas mal d'affaires par contre. Pas mal d'affaires. Là-bas au fond, comme vous pouvez le voir, toutes les assiettes. Je vais m'approcher pour vous montrer les assiettes. Ça c'est un produit à mon avis pour le désherbant. Du linge, petit bouchon. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la casière. Voilà aussi. Ça devait être pas mal, ça devait être bien quoi. Ça devrait suffire sûrement pour une couple de retraités qui fait venir ses petits-enfants pour passer des bons week-ends ensemble, par exemple. Avec le terrain qu'il y a derrière, que j'ai vu, il y a un genre de petit bateau pour enfants. Ça va être vraiment sympa. Les toilettes sont à l'extérieur, car comme on voit ici, il n'y a pas la place. La salle de bain est à l'extérieur aussi, en commun avec les toilettes. De l'autre côté, j'y retournerai 2 jours et je vous montrerai ça, bien sûr, la piscine, tout le reste. La piscine, il faut savoir que la piscine, je n'avais même pas vu au début, car elle est carrément tout au fond du jardin. Et elle est carrément entourée de plantes, carrément. Il y a toujours l'eau, et après toutes les plantes l'entourent quoi. Voilà. Au début je l'avais pas vu, mais après je l'ai vu quoi. Le jardin est vraiment immense. Le jardin est vraiment immense. Alors, je pense que c'est ça, je pense que ça devait être sûrement un couple de retraités qui était venu ici, peut-être pour passer ses vieux jours ici, comme on voit, sûrement une personne qui était malade. Voilà. Et après, comme vous savez très bien, les accidents ça arrive tellement vite. La dalle qui commence à fissurer. Ici. La dernière fois, j'ai fait un petit live, c'était pour vous amener dans cet endroit ici, là où je me situe actuellement. Voilà. Donc, comme je dis, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis venu ici, quoi. Je vous avais dit que je viendrais. Et bon, je préfère venir sans matériel qui pourrait éventuellement fausser les réponses, comme le K2 et l'autre appareil noir que j'ai pris avec moi. Si je suis en live, ça pourrait fausser les réponses, donc c'est pour ça que je suis venu ici normal, quoi, sans live, sans wifi. Voilà. Et encore la table de mise, il y a encore des verres à défiler. Est-ce que vous êtes actuellement encore avec moi ici dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, vous pouvez faire fluctuer un de mes appareils, s'il vous plaît. Que vous étiez peut-être une femme? Moi, je pense plutôt que vous étiez un homme.
C'est mon avis personnel à moi, je pense. Je ne peux pas dire si vous étiez un homme ou une femme, ou peut-être les deux. Vous êtes combien de personnes, avec moi ici dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez faire biper l'appareil autant de fois que de personnes vous êtes ici? Si vous y arrivez. Vous pouvez faire biper l'appareil? Est-ce que vous êtes actuellement toujours avec moi dans la pièce? Si vous êtes toujours avec moi dans la pièce, est-ce que vous pouvez faire biper un de mes appareils s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes actuellement toujours avec moi ici? Dans cette pièce s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me le dire si vous êtes là? J'aimerais bien tester un autre appareil que j'ai avec moi. Est-ce que vous désirez passer un message? Si vous désirez faire passer un message, vous pouvez me le faire passer. Vous pouvez faire passer un message. Vous pourrez réécouter, me dire ce que vous avez à dire. Et pour l'instant, je ne sais même pas si vous êtes un homme ou une femme. Ou à qui je m'adresse. Je m'adresse à un homme. Si je m'adresse à un homme, allez-y. Faites biper l'appareil. Peut-être qu'avec la Spirit Box, j'aurai peut-être un peu plus de réponses. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas trop de réponses là, actuellement. Tout à l'heure, quand j'ai demandé est-ce que je vous dérange, ça a bipé. Et j'ai posé une autre question, je me souviens plus c'est laquelle. Ça a bipé aussi. Donc il a bipé 2 fois. J'ai le K2 qui a bipé une fois. Voilà. Ça n'a pas trop fluctué jusqu'à présent. Je n'ai pas eu trop de réponses. Peut-être qu'avec la Spirit Box, je vais en avoir. Est-ce que si j'interagis avec vous avec un autre appareil, est-ce que vous voulez bien interagir avec moi?
voudrez bien me parler? Est-ce que vous êtes seul ici? Si vous êtes seul, vous pouvez faire bipper un de mes appareils? Vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs? Pas de réponse non plus. Éventuellement m'asseoir. C'est un petit box, bien sûr. Ici avec moi. Peut-être avec ça. Peut-être interagir. Je sais pas trop. Je vais tester. J'ai avec moi une Spirit Box. Ça s'appelle comme ça. C'est des fréquences radio. Ça va tourner. D'accord? Les radios vont tourner. Et grâce à ça, vous pourrez communiquer. Je pourrais éventuellement entendre votre voix. Ou si vous avez un message à faire passer, je pourrais le faire passer. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi dans cette pièce ici? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange, allez-y, faites-moi le savoir. Est-ce que vous avez un message à faire passer?
comment? Est-ce que je vous dérange là actuellement? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourrez dire votre nom? Est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes combien ici? Vous pouvez me dire, vous êtes combien ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à faire interagir un de mes appareils? Qu'il y a sur la table? Est-ce que vous arriverez à le faire interagir? Mon K2, l'appareil qui est noir avec des petites lumières dans le verre. Est-ce que actuellement vous êtes avec moi?
Est-ce que vous pouvez me faire savoir si vous êtes avec moi ici? J'ai entendu quelqu'un parler. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom s'il vous plaît? Est-ce que vous étiez malade? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Oui. Voilà. J'ai un boîtier noir ici qui se trouve ici. Voilà. Vous l'avez fait interagir 2 fois. Est-ce que vous pourrez le faire interagir encore une fois en vous en approchant s'il vous plaît? Vous savez, je ne suis pas ici, je ne vous veux aucun mal. Je ne suis pas ici venu pour casser. Juste pour savoir ce qui se passe après la mort. Est-ce que vous pouvez me donner des réponses s'il vous plaît? Je vous ai demandé tout à l'heure si je vous dérangeais. Je pense que vous m'avez répondu oui, car vous avez fait biper cet appareil noir qui est actuellement ici. Est-ce que vous souhaiterez peut-être que je vous laisse tranquille, que je m'en aille? Si oui, est-ce que vous pouvez faire interagir un de mes appareils? Par exemple, celui-ci que j'ai dans la main. Est-ce que vous pourrez réussir à le faire interagir s'il vous plaît? Il faudrait que vous vous approchiez. Il faudrait que vous vous approchiez de moi, sans bien sûr me faire de mal, bien sûr. Car moi je ne vous veux aucun mal. D'accord? Je suis juste venu en ami. Est-ce que vous pouvez vous en approcher? Toujours pas de réponse. Ceci.
la Spirit Box, j'ai entendu des voix, quelques-unes. Ça sera à vérifier, bien sûr, en réécoutant les enregistrements, ça sera à vérifier. Je vais retester encore une séance de Spirit Box pour cette enquête, comme vous le voyez, ou même pour les autres enquêtes que j'ai faites. Je n'ai pas été beaucoup accompagné. Pour celle-ci, je suis tout seul, en forêt, dans le noir. J'ai décidé de faire ça pour vaincre justement la peur que j'avais eue d'être seul en enquête. Voilà. Car quand des fois je suis tout seul en enquête, je vous dis la vérité, je flippe un peu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici seul dans le noir pour vaincre ma peur de ce qui s'est passé par exemple la dernière fois en live aussi. Voilà, pour vous montrer que je peux me déplacer seul. Voilà. J'ai fait cette vidéo aussi sans le live pour éviter toute interaction avec tout matériel aussi. Voilà. Je suis actuellement, comme je vous ai dit plusieurs fois, dans la forêt. Il m'a fallu quelques minutes de marche pour arriver à cette maison que je connais déjà. Vous savez que je suis venu déjà 2-3 fois. Je n'ai pas eu grand résultat des fois que j'étais venu. Je voulais voir si je pouvais avoir d'autres résultats avec ma Spirit Box, avec laquelle ici je ne suis jamais venu ici avec ma Spirit Box, avec ce matériel-ci que j'ai acheté récemment, voilà, que j'ai reçu récemment. Ça bip dès qu'on s'approche, c'est le même principe que le K2, sauf que il y a des lumières ici, voilà, comme vous pouvez le voir, 4 lumières. Plus vous en approchez, plus ça va biper fort, et les lumières vont s'allumer, voilà. Pour l'instant, je l'ai juste entendu sonner que quelques fois, voilà, en voulant le mettre en marche. Vous voyez les lumières, voilà. Plus vous approchez, et plus il va interagir. Voilà. Voilà comment j'ai entendu sonner. Je n'ai jamais entendu sonner en posant des questions, comme maintenant. Est-ce que s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez refaire interagir l'appareil noir que j'avais dans la main, s'il vous plaît? Je sais que vous pouvez le faire, car vous l'avez déjà fait une fois. Est-ce que vous pourrez éventuellement le refaire? Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Est-ce que je vous dérange? Vous m'avez répondu par un bip. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous voulez que je parte de cette maison? Si oui, vous pouvez interagir avec mes appareils en me disant oui, ou alors en faisant biper un de mes deux appareils que j'ai actuellement en face de moi. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez faire interagir un de mes appareils, s'il vous plaît, que j'ai en face de moi? Est-ce que vous voulez que je parte de cette maison?
Si vous voulez que je parte de cette maison, il n'y a pas de problème. Faites-moi le savoir, s'il vous plaît. Je vais refaire une petite séance de Spirit Box avant de partir. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Vous pouvez peut-être me dire votre nom, s'il vous plaît? J'ai une situation de cadeau. Je ne sais pas si je vais filmer, mais en tout cas mon cadeau a fluctué. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire votre âge, s'il vous plaît? Votre âge? Alors, je ne sais pas si on va le voir dans la vidéo. Mais j'ai le câble qui a fluctué. Et le boîtier ici, rouge, qui a pipé. J'espère que je l'ai filmé en étant comme ça. Non, je ne crois pas, parce que j'étais trop comme ça. J'aurais dû peut-être me mettre comme ça. Merde. Il vient juste de biper pendant que je faisais ma séance. Vous avez fait piper mon K2 et mon petit boîtier noir. C'est vous qui l'avez fait biper? Allez-y, refaites-le. J'ai pas pris une vidéo. Je réfléchis. Je vous dérange ici?
Si je vous dérange, faites-moi le savoir, s'il vous plaît. Au bipé au même moment, vous savez que je posais mes questions avec la Spirit Box. Vous avez quel âge? Au moment où c'est que j'ai dit ça, ça a bipé à côté. On n'a pas entendu parce qu'il n'est pas plus fort que la Spirit Box quand je le mets en route. Voilà pourquoi. J'ai pas eu trop de réponses jusqu'à ce soir. Les appareils ont bipé quelques fois à mes réponses, bien sûr. Mais pas plus que ça. Avec la Spirit Box, je verrai si j'ai d'autres réponses. Sûrement peut-être un non. Ou un âge, comme j'ai demandé. J'espère. Ma caméra principale qui n'a bientôt plus de batterie. Pour vous montrer aussi qu'aussi en enquête, il n'y a pas toujours que des grosses réponses. On peut ressortir aussi sans aucune réponse. Voilà. Là ici j'ai eu des réponses, mais je n'ai pas eu autant de réponses que je l'aurais souhaité. Les appareils n'ont pas interagi autant que je le souhaitais. Ça arrive. On ne peut pas avoir toujours des réponses dans toutes les enquêtes qu'on fait. Voilà. Je vais partir. D'accord? Je vais vous laisser ici. Voilà. Cette enquête, je ne suis pas resté trop longtemps. Voilà. Comme je suis resté, ça fait combien de temps que je suis ici? Ça fait 1h15 que je suis là. Voilà. Je n'ai pas trop eu de réponse. Je ne veux pas m'acharner à essayer d'avoir des réponses. C'est eux qui décident s'ils veulent nous répondre ou pas. Voilà. Je vais te montrer la Spirit Box. Je vais ranger mon matériel petit à petit. Voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de vaincre. J'ai pas essayé de vaincre, mais bon, ma première peur en fait de me retrouver tout seul en forêt. Voilà. Donc là ce soir j'y suis arrivé. J'espère que ça vous aura plu, que l'enquête vous aura plu. Vous pouvez me soutenir en laissant des commentaires, des pouces bleus. Voilà. Vous abonnez à ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Je suis Paranormal du 34. Je fais des enquêtes pour vous, pour savoir ce qui se passe après la mort. Je suis dans des lieux comme celui-ci. Celui-ci était particulièrement petit.
le plus souvent, je vais dans des lieux qui sont beaucoup plus grands. Et j'espère que, en me suivant à travers ces aventures-là, vous serez toujours avec moi et que vous aimerez toujours mes enquêtes. Avant de partir, une dernière chose. Avant de sortir du domicile, je vais me purifier. Je vais vous montrer vite fait ce que moi je fais pour me purifier. Alors, je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas me suivre. J'ai terminé. Voilà, je vais devoir vous quitter. Je vais devoir vous quitter. Vous laisser ici. Je vais demander surtout de ne pas me suivre. Je ne voulais aucun mal. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose après la vie. J'ai eu quelques réponses. J'en suis très content. Voilà.
Alors maintenant, ce qui va être le plus chaud, ça va être de sortir, pas d'ici, mais ça va être surtout de retourner chez moi par le lieu de la forêt. Voilà. J'ai réussi à sortir, il va falloir que je réussisse à sortir. J'ai réussi à rentrer, pardon, excusez-moi, dans la maison. Maintenant, il va falloir que je réussisse à sortir. Hop. Ma caméra principale s'est éteinte. Je vais essayer d'en redémarrer pour faire le chemin inverse. Voilà. Au revoir. Voilà, c'est bon, éteinte. C'est pas grave. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Bien sûr que là, ça me chie. Voilà. Si vous voulez savoir. Dernières images, ça sera ça. Je me chie maintenant. Car il faut faire demi-tour. Voilà. Je n'ai plus de caméra principale. Pas mal d'oiseaux. Pas mal de bestioles. Hop, on va derrière moi, je sais pas. J'essaie de refouler. Excusez-moi. Voilà. Pas mal de toiles d'araignées. Bien sûr, c'est la deuxième fois. C'est une autre fois que je fais une autre enquête comme ça. Et les amis, je vais vous laisser car là, j'arrive. Ciao les gars. Ciao tout le monde. Je vous aime tous.